dès qu'il y a quelque chose pour le Congo, moi je suis là. Cette course-là, il ne faut pas oublier pourquoi on est là. C'était très difficile, il y avait des montées, des descentes. C'était une course très difficile, avec la chaleur pas évident. Le deuxième tour, j'ai commencé à avoir des crampes dans les jambes, des crampes dans les mollets. Et je me suis dit non, en fait, t'arrives pas, tu gères pas ma chérie. J'ai fait 10 km sans préparation, je tiens à le préciser. Et j'ai fait un bon temps, 54 minutes, il me semble. Déjà, des fois, je vais faire 5 km, mais j'arrive en retard. Donc, je n'ai pas eu le choix que de faire les 10. J'ai jamais fait 10 km de ma vie, c'était super dur. Mais je vous avoue, pour une course comme ça, en vrai, mentalement, en fait, c'est dans la tête et mentalement, ça passe beaucoup mieux, mais c'était chaud. On va y arriver. Dans ma tête, je me dis, si je termine la course, la guerre, elle est finie. Donc, ça me motive. Aujourd'hui, on est là pour défendre cette cause-là, pour les femmes qui subissent des violences sexuelles en RDC. L'idée, c'était vraiment de sensibiliser et de donner de la visibilité face à ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo à travers la course à pied. Parce qu'en fait, notre association, on rallie tout ce qui est course à pied et en fait, on défend des causes qui méritent d'être soutenues comme celle-là. Ce que je trouve beau, c'est qu'il y a une belle diversité. Ça a mobilisé beaucoup de jeunes, mais aussi beaucoup de personnes non congolaises qui pourraient ne pas se sentir concernées. Donc je trouve ça beau. 5 km pour la cause des femmes à l'est de la RDC. J'avais envie de le faire avec ma femme. On est venu en couple et ça nous tenait à cœur justement de pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice à notre niveau. Non, ça m'a été évident de venir courir pour une cause aussi noble, pour une cause aussi solidaire, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On a vu avec mon mari, on a vu le thème, on a dit la cause pour laquelle il fallait aller courir, c'est évident, enfin c'est une évidence. Et c'est important en fait de donner du temps et de donner de son énergie pour défendre et pour visibiliser des causes comme celle-ci, puisque c'est vraiment une cause qui est extrêmement invisibilisée. Moi dans mon quotidien j'essaye de militer au maximum pour le féminisme en général, et la condition des femmes en RDC est tout simplement catastrophique et révoltante, donc c'était évident d'être là aujourd'hui. Le combat que les femmes congolaises mènent tous les jours, c'est aussi le vôtre. Vous avez une grande responsabilité et votre part à jouer dans cette guerre contre l'oppresseur. Il fait très chaud et j'espère qu'on va y arriver. Et vous? Il fait très chaud, malgré ça. On court pour le Congo. On va y arriver. Dans ma tête, je me dis, si je termine la course, la guerre elle est finie, donc ça me motive. Donc il n'y a pas le choix, on va réussir. Soutenir et donner de la visibilité aux crimes de guerre qui se font à l'est de la République démocratique du Congo. Venir à cette course, c'est montrer symboliquement qu'on soutient ces femmes, qu'elles sont vues, qu'elles sont entendues et qu'elles ne sont pas ignorées par nous, leurs frères. Cette course-là, il ne faut pas oublier pourquoi on est là. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas fuir, c'était le slogan. Elles ne peuvent pas fuir, nous on peut courir. Donc si elle ne peut pas fuir, moi je peux courir et je peux aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai réussi à tenir. C'est en pensant à elle. J'avais des visages, je voyais des femmes, je voyais des mères, je voyais des jeunes filles. Je me disais, il y a certainement des jeunes garçons dont on n'entend jamais parler parce que c'est beaucoup plus difficile en tant que jeune homme de dire j'ai été victime de violences sexuelles. Donc je me dis, j'avais tous ces visages et je me suis dit, Teresa, tu peux amener ta pierre à l'édifice par ta pied. Voilà. Bah, je suis un peu stressée parce que je cours pas beaucoup, mais on va essayer parce que c'est pour la bonne cause. Voilà. Et pourquoi vous avez décidé d'y participer? Qu'est-ce qui vous a motivé? La cause, la cause. Vous êtes congolaise? Voilà. Oui, je suis congolaise, c'est pour ça. Donc, voilà, dès qu'il y a quelque chose pour le Congo, moi je suis là. Courage Voilà, à vous. on soutient. C'était une course très difficile, avec la chaleur pas évident, mais c'était que 5 km, je me sentais bien dès le début.
parcours assez roulant. Et finalement, je suis très content du résultat. J'arrive premier finalement. Très très content, très heureux. Je suis vraiment reconnaissant. Alors j'ai entendu parler de la course sur les réseaux sociaux, principalement TikTok et Instagram. Et j'ai décidé d'y participer parce que c'était une cause qui est très importante. Je pense qu'on peut tous faire des choses de manière individuelle, mais quand on essaye de s'organiser et de faire quelque chose en groupe, on peut faire des grandes choses. Et on l'a très bien démontré aujourd'hui. Aujourd'hui, donc j'ai couru, pas uniquement pour moi, j'ai couru aussi pour rendre hommage aux femmes victimes de violences à l'est du Congo. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on essaye d'organiser des grandes choses tous ensemble, on peut faire des très belles choses. Et à notre niveau, à notre échelle, on peut faire vraiment des choses qui sont impactantes pour notre pays. Moi-même, je suis originaire du Congo et la cause, en fait, moi, elle me parle. C'est-à-dire que j'y pense tous les jours. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que en fait, on se dit mais pourquoi en fin de compte, nous, on ne parle pas de ce qui se passe chez nous. On parle quand même du génocide le plus important quand même de l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, pour moi, ça sonne comme une évidence. Franchement, c'était très difficile. Il y avait des montées, des descentes. Il y a des gens qui m'ont soutenu. On s'est soutenus entre nous. Franchement, j'aurais jamais pu faire ça sans eux. J'avais aussi dans ma tête, je me disais qu'il ne fallait pas que je lâche parce que je faisais 10 km chez moi, 5 km. Donc c'était une épreuve d'endurance. Et franchement, je remercie tous ceux qui ont organisé l'événement, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux que j'ai soutenus aussi, je les remercie. Voilà quoi, j'ai même plus de force, 1 heure. Franchement, c'est fort, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors c'était une cause qui me touche énormément, sachant que je suis d'origine congolaise, œuvrant également contre la défense des viols qui se passent à l'Est. Ça me touchait énormément, moi-même déjà portant une cause. Je voulais vraiment soutenir les autres causes parce qu'en vrai, tout ce qui touche au Congo forme une cause commune, la raison pour laquelle je suis là. Ne pas oublier les enfants, qui est une catégorie très vulnérable, qu'on oublie énormément, je trouve. Donc pour moi, c'est vraiment important de les mettre au centre et de les prioriser parce que c'est vraiment l'avenir de demain, quel que soit leur vécu. Et moi, je m'occupe notamment d'orphelins. Ils ont droit à un espoir, quelles que soient leurs conditions, ils ont droit à un espoir. Déjà, nous, on est des femmes, en fait. On ne s'est pas dit qu'on était différentes d'elles, juste parce que, par exemple, on était sénégalaise et elles, congolaises. Et c'est venu parce qu'en fait, le film Muganga nous avait vraiment touchés. On était déjà au courant un peu de ce qui se passait là-bas, mais c'était vraiment en ayant été... Désolée, regarder le film au cinéma, ça nous a touchés, on était bouleversés. On s'est dit, ouais, là, il y a quelque chose à faire. En plus, on venait de sortir de notre première édition avec C'était à quelle période à peu près en septembre 2025. C'est vrai que souvent on est réunis autour des causes, par exemple face à ce qui se passe en Ukraine ou en Palestine. Voilà. Mais quand il s'agit de la RDC, c'est vrai que c'est des sujets dont on parle moins. Donc vraiment, nous on le voyait vraiment comme un grand événement où les gens se diraient qu'ils allaient enfin connaître, savoir. Et d'ailleurs, on a réussi parce qu'il y a un des coureurs qui est venu en disant moi je savais pas du tout ce qui se passait là-bas et c'est grâce à la course que c'est clairement un statement comme on dit. Oui. C'est vraiment une volonté d'affirmer ça, une volonté d'être vue surtout. L'idée aussi c'est de faire en sorte que le public se pose des questions en nous voyant avec des t-shirts, etc. Ils se disent pourquoi ils sont là finalement. Et Paris c'est souvent un endroit qui est beaucoup fréquenté et surtout les parcs. Ici au Buttes-Chaumont, on sait que c'est un parc qui est magnifique. Donc il y a du monde, c'est l'été, il fait beau. Et on a bien visé parce que là aujourd'hui, même les personnes qui ne courent pas finalement viennent et nous demandent qu'est-ce qui se passe. Donc au fond de nous, on est contente en fait. Vraiment parler, continuer à dénoncer ce qui se passe, oui, surtout à se mobiliser. Parce que souvent on croit qu'on ne sert à rien, parce qu'on a une petite échelle, etc. Mais justement c'est ce genre de pensée qui fait qu'on n'avance pas en fait. Exactement. Et les petites causes, entre guillemets, comme celle-ci, ça fait avancer les choses. Là on va récolter des fonds pour une association qui en a besoin finalement. Donc faut venir, n'hésitez pas, venez en fait. Au début on voyait vraiment plus grand sur les Champs-Élysées, mais pourquoi pas, etc. Et du fait de contraintes administratives et réglementaires, nous nous sommes dit bon, on va avoir un peu plus petit. Mais c'est vrai que ça a été organisé en vrai depuis seulement 3 mois et demi. Donc quand je vois vraiment le monde qui s'est réuni aujourd'hui,
peux vous dire que je suis vraiment très fière de mon équipe et de moi-même pour cette organisation. Et donc l'objectif, c'est vraiment de dénoncer, sensibiliser et de mettre en lumière le fait qu'en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des femmes et des enfants qui sont violés. Parce que c'est une stratégie, parce que le corps de la femme et de la petite fille, en fait, sont des champs de guerre, en fait, tout simplement. Et donc, on se permet justement d'attenter justement à leur intégrité physique, parce que justement, ça permet d'humilier, ça permet de déshumaniser, et donc de faire croire à ces personnes-là qu'elles ne sont rien alors qu'elles sont... Les combats n'ont pas de nationalité, n'ont pas de couleur. Il suffit juste d'être empathique, d'être humain. Et je ne vous mens pas, en fait il nous en faut peu, juste repartager, republier. C'est des trucs vraiment tellement bêtes à faire et qui au final donnent énormément d'aide. Donc faites, juste bougez-vous, bougeons-nous. C'est vraiment pour la bonne cause et ça nous coûte absolument rien. Allez.